Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai jamais faite sur ma chaîne. Je vais recréer les candidats de télé-réalité en Sims. Sur ma chaîne j'ai une série de vidéos où je teste les produits des candidats de télé-réalité, mais j'ai aussi une autre passion, c'est de jouer aux Sims. Donc je me suis dit pourquoi pas incorporer les deux. J'ai vu le même style de vidéo sur la chaîne de Spark Dice. Il avait fait une vidéo où il créait les youtubeurs en Sims. Du coup si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors petit upgrade, aujourd'hui comme on va jouer à un jeu vidéo, on va pas jouer avec mon ordi habituel. J'ai eu la chance que la marque MSI m'envoie un ordinateur que je vais tester dans cette vidéo. Cette vidéo elle est en collaboration avec eux, donc du coup c'est grâce à eux que je vais pouvoir vous montrer de super belles images. Les images que vous verrez ce seront des captures d'écran que j'ai fait sur l'ordinateur MSI, comme ça vous verrez aussi la fluidité, comment l'ordinateur il fonctionne. Les Sims c'est quand même un gros jeu, surtout que moi j'ai quand même tous les packs d'extension installés. Du coup j'ai mon gros colis et je vais vous montrer comment il arrive parce qu'il est très beau. Moi je l'ai déjà ouvert parce qu'il fallait que j'installe les Sims, Origin, tout ça. L'ordi que j'ai reçu c'est le MSI 14 Prestige en rose. Concernant tous les détails, les trucs techniques, je vais carrément vous donner toutes les fiches techniques que j'ai sous les yeux. On parle quand même d'informatique et c'est clairement pas mon fort. Moi je suis youtubeuse. Je vais carrément changer la caméra d'angle, comme ça vous pourrez bien voir de près comment se présente l'ordi. Voici le carton de l'ordi, comme vous le voyez. Il y a plusieurs choses. Avant de vous sortir l'ordinateur, je vais vous montrer. On a le sac comme ça qui est super mini. Je vais vous l'ouvrir. Donc c'est le sac de transport qui est déjà fourni. C'est vraiment joli et puis ça a l'air d'être une matière qui est quand même assez solide. Maintenant du coup je vais vous montrer l'ordi. Alors juste à côté là ce sont les prises, tout ça. Du coup je vais vous sortir l'ordi parce que moi j'ai déjà sorti une première fois. Je trouve que le packaging est hyper bien fait, enfin c'est très bien protégé. Je vais enlever les petits trucs. Hop. Et comme vous le voyez, on a une super belle boîte. Je trouve, vous connaissez mon amour pour les belles présentations. La boîte elle est toute rose derrière. Je trouve ça vraiment canon. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Maintenant on va ouvrir l'ordi. Hop. Il est hyper bien protégé. On a encore un plastique pour protéger, donc ça veut dire que si vous commandez sur internet, il est quand même hyper bien protégé. On a encore un protège en tissu. Voici le super bel ordi. Donc pour rappel c'est le MSI Rose 14 Prestige. Et du coup je vais l'ouvrir et regardez comment il est super beau. On a aussi un protège sur le clavier. Vraiment trop beau. Et je vais l'allumer aussi pour vous montrer comment ça fait au démarrage et après on pourra passer au reste de la vidéo. Regardez. C'est grave stylé. Et voilà, on est arrivé. Vous avez vu comment l'ordi il est trop beau. Il est hyper bien assorti. J'ai failli oublier de vous montrer. Avec l'ordi, on avait aussi plusieurs petits trucs. Tout ça c'est le chargeur et juste à côté, avec l'ordi, t'as une souris. J'ai pas encore ouvert la souris. Elle est trop belle. Elle est vraiment canon. Vraiment hyper stylée, j'aime trop. Dans ça, il me semble que c'est un petit porte-clés. Trop mignon. Un petit porte-clés dragon. Regardez, trop stylé. Trop beau. Du coup concernant le design, vous l'avez vu, c'est un rose qui est hyper élégant. L'ordinateur pour son poids il est relativement léger, il fait 1,29 kg. Vous le voyez aussi sur les images, l'ordinateur il est vraiment très fin, il fait 16 mm, il peut s'ouvrir jusqu'à 180 degrés. Vous avez aussi un pavé qui est tactile juste en dessous au niveau du clavier. Au niveau de la configuration, alors là clairement sachez que je vais vous lire la description de la configuration de l'ordinateur parce que vous savez que je ne m'y connais absolument pas, je suis pas informaticienne, mais en tout cas c'est écrit que l'ordinateur il a un processeur i7 de 10e génération à 6 cœurs qui permet 50% de performance en plus. Au niveau de la performance, il a une autonomie qui est assez prolongée, tu peux l'utiliser jusqu'à 10 heures, donc c'est vraiment bien et je trouve que c'est plutôt rare pour un ordinateur. Concernant la charge, t'as 15 minutes de charge pour 1h30 d'utilisation, donc le gain de temps de cet ordi, il est vraiment extraordinaire. La chose qui m'intéresse vraiment quasiment le plus dans cette vidéo, c'est le fait que l'ordinateur il a un écran True Pixel qui te permet un affichage de qualité et beaucoup plus réaliste et c'est ce qui m'intéresse quand je veux jouer aux Sims. Moi de mon ordi actuel, je trouve que quand je joue aux Sims, il réduit un petit peu la qualité. Et du coup, maintenant que je vous ai bien parlé de la bête que je vais utiliser pour jouer aux Sims, je vais lancer les Sims, je vais vous afficher mon écran, comme ça vous verrez bien la qualité et surtout vous verrez la fluidité de l'ordinateur. Comme ça vous pourrez voir comment il fonctionne de manière interne. Donc voilà, je le mets sur mes genoux et c'est parti, on se retrouve sur les Sims. Bon ça y est, j'ai lancé les
les Sims. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que moi j'ai mis des CC dans le jeu. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait c'est du contenu personnalisé parce que les candidates de télé-réalité, surtout les filles, elles ont toujours de très longs cils et dans les Sims t'as pas de cils. J'ai aussi personnalisé les yeux parce que je trouve que les yeux des Sims ça fait trop dessin animé, et j'ai mis aussi des skins. C'est mon jeu préféré hein, mais je l'avoue franchement les Sims 4 ils sont pas méga beaux. Alors la première Sims que j'avais envie de faire c'est Maeva Genam. Au niveau de la couleur de cheveux, donc Maeva elle est brune. Au niveau de la couleur de peau, je pense qu'on a exactement la bonne couleur de peau. Déjà au niveau de la fluidité du jeu, je trouve qu'on est plutôt pas mal. Il y a un truc que je remarque dès le début avec cet ordi comparé au mien, c'est que les détails sont vraiment ouf. J'ai téléchargé des fossiles quand même assez glas. Elle a pas des fossiles trop voyants. Je pense que je vais lui mettre ceux-là. Donc au niveau du nez, elle a un nez qui est un tout petit peu plus arrondi. Je pense que je vais lui mettre celui-là. Ouais, elle a un nez qui est un petit peu plus arrondi. Les sourcils, moi je trouve que c'est bon. J'ai pas envie de toucher aux sourcils parce que les Sims c'est vraiment un mess quand tu modifies les sourcils. Par contre au niveau de sa bouche, elle a une bouche qui est plus large. Je parlais quand même à quelqu'un qui passe vraiment la plupart de son temps libre sur les Sims. Bon, pour le moment c'est pas méga ressemblant, mais j'essaie de faire ce que je peux. Par contre elle a les cheveux vraiment lisses, tout raides. Ça a l'air pas mal ça hein. Elle a une tête plus arrondie en fait. On va passer au make-up parce que sinon je vais jamais finir. On va lui mettre un rouge à lèvres. Au niveau des yeux, alors elle a un truc qui est assez nude sur les yeux, donc on va faire pareil. On va mettre un truc qui est très nude sur les yeux. J'ai trouvé une petite robe assez mimi qui ressemble un peu à son style. J'ai trouvé des chaussures, j'ai trouvé une petite robe, donc voilà, enfin rien d'extraordinaire. Donc voilà, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Là on a Maeva Genam et du coup je vais la faire marcher un peu. Du coup vous me direz en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. J'irai pas jusqu'à dire que c'est méga réaliste, mais en tout cas quand on met sa photo à côté, je trouve que c'est plutôt ressemblant. Donc voilà. Bon du coup maintenant je voulais créer Thibaut Garcia, donc c'est ce qu'on va faire. Donc déjà c'est parfait parce qu'on a la bonne coupe. Je vais juste mettre en gris. Le problème c'est que dans les Sims tu peux pas mettre la moitié des cheveux gris. Ensuite on va lui mettre des sourcils. Il a les sourcils plutôt épais Thibaut. Au niveau de la couleur de peau il est plus foncé. Je vais rajouter quand même la petite barbe. C'est ça le problème, c'est que les Sims ils font toujours hyper jeunes. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais c'est quand même relativement difficile à faire. Et je vais juste lui rajouter les tatous là sur les bras. Bon voilà ce que j'ai fait, vous avez vu. Je sais pas si c'est réellement ressemblant. Attendez, je vais quand même zoomer. Je pense pas que ce soit réellement ressemblant, mais j'ai essayé de faire ce que j'ai pu. En tout cas, il a les tatouages, il a les cheveux gris et compagnie. Donc je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Vous allez vous demander pourquoi on se retrouve ici. C'est parce que la vidéo est tellement longue à tourner que du coup ma batterie d'appareil photo s'est déchargée et entre temps mon copain il a dû aller se coucher, donc je suis de retour au salon. Là du coup je vais essayer de faire Jessica Thivenin. Je vais reproduire la photo que vous voyez juste là, donc je vais essayer de faire mon maximum. Je sais que c'est une ancienne photo, mais la majorité des autres photos que je vois qui sont assez récentes, il y a beaucoup de filtres, donc j'arrive même pas à voir la couleur de ses yeux. Au niveau du make-up, on va lui mettre un petit rouge à lèvres qui est un peu rosé. Ce que j'aimerais bien faire aussi, c'est lui trouver une tenue qui corresponde à la tenue qu'elle a sur la photo que je vois. Je pense que c'est une robe qui est rose, donc je vais essayer de trouver une petite robe rose. Et maintenant on va regarder le résultat. Bon, maintenant je vais passer à Julien Tanti. Julien Tanti qui est le roi des problèmes. Ça va pas être hyper facile parce que dans les Sims franchement il n'y a pas énormément de coiffure. Je pense qu'on va partir sur ça. Je pense que je vais pas trouver mieux comme coiffure pour Julien. Je vais pas trop toucher au physique du Sim parce que ça va être trop compliqué. Ça lui ressemble pas du tout. Je suis désolée. On va essayer de lui mettre une autre moustache. J'essaie de trouver une photo de son style. Mais ça lui ressemble, non? Ah bah attendez, la vérité. J'ai trouvé une photo. Bon, ça c'est une photo d'avant, mais on s'en fiche. Ça fait penser au style. Voilà, le petit t-shirt gris. On va voir si je peux pas lui trouver une coupe qui ressemble un peu plus. Ah, peut-être ça. Voilà. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Le roi des problèmes. Bon bah écoutez, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi ça m'a mis super longtemps à la tourner. Je pense qu'au montage vous aurez entre 10 et 11 minutes, donc vous verrez pas trop le temps passer. Concernant cet ordi de chez MSI, franchement il a bien tenu, il a pas bugué une seule fois pendant que je jouais au Sims. Je sais pas si ça va s'entendre au montage, mais la majorité des ordinateurs ventilent énormément quand on joue aux Sims, parce que les Sims c'est un gros mastodonte. Mon ordinateur habituel aussi ventile beaucoup, donc ça veut pas pouvoir dire que c'est un ordi qui est bruyant.
C'est juste que quand tu joues aux Sims, ça ventile beaucoup parce que ça demande beaucoup d'énergie à l'ordi. Je vous mets tout ce qu'il faut en barre d'infos, donc n'hésitez surtout pas à aller checker. Aujourd'hui je fais une dédicace à lady.black.lilith. Alors c'est une créatrice de mode, donc n'hésitez surtout pas à aller voir son compte. Et si toi aussi tu veux être le compte Instagram du jour, il te suffit de me suivre sur Instagram, de liker mon dernier post et de mettre en commentaire que tu aimerais être le compte Instagram du jour. Et quant à moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Mouah.